Est-ce qu'on vous a déjà raconté la légende des deux loups? C'est une légende cherokee. Installez-vous et écoutez cette légende. Un jour, un jeune Amérindien court à travers la réserve en criant, en hurlant, en pleurant, jusqu'à la résidence de son grand-papa. Sans même cogner, il ouvre la porte et crie Grand-papa, grand-papa, grand-papa. Son grand-père arrive. Il lui dit Mais qu'est-ce qui se passe, mon petit? Il le regarde droit dans les yeux. Et le petit crie, pleure. Je vais devenir fou. On dirait qu'il y a deux loups à l'intérieur de ma tête. Un qui me dit que je ne vais rien réussir, que je suis nul, que je ne vaux rien. Et l'autre qui me dit que tout va bien, que j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi. Son grand-père de lui dire, chut, 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 mon petit, j'ai moi aussi deux loups à l'intérieur de ma tête. Et le petit cesse de pleurer et regarde stupéfait son grand-père et lui dit, mais grand-papa, dis-moi, lequel va gagner? Et son grand-père de lui répondre sagement, celui que tu nourris, mon fils. Qu'est-ce que vous comprenez de cette légende? Est-ce que vous avez, vous aussi, deux loups à l'intérieur de vous? Et lequel nourrissez-vous? Parce que dans ma réalité, ce que j'observe, ce sont des gens qui se tapent sur la tête, des gens qui se disent « Ah, je suis imbécile, j'ai fait une erreur. Ah, pourquoi je ne suis pas capable de faire ça? Je réussis jamais ce que j'entreprends. » Constamment, constamment, on se répète ce qu'on n'est pas capable de faire, ce qu'on n'a pas fait. Et de cette façon, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans votre réalité? Henry Ford, j'espère que vous connaissez Henry Ford, l'inventeur de l'automobile, qui dit ceci. Si tu crois que tu vas y arriver et si tu crois que tu n'y arriveras pas, dans les deux cas, tu as probablement raison. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous invite à observer qu'est-ce que vous vous dites à vous-même pendant la journée. Pas juste quand ça va mal, mais quand ça va bien. Est-ce que vous êtes votre meilleur ami ou votre pire ennemi? Qu'est-ce que vous nourrissez comme pensée qui devient assez rapidement une croyance et votre croyance va dicter votre route et ça va devenir votre réalité. J'ai eu la chance de coacher pas mal d'athlètes de haut niveau, des athlètes olympiques, à devenir conférenciers. Et comme je les accompagnais à bâtir leur conférence et aussi à la livrer, j'ai pu profiter, en quelque sorte, de leur expérience, entendre leur histoire. Et s'il y a un élément que je retiens, un fil conducteur qui relie tous ces athlètes, c'est qu'ils deviennent eux-mêmes leur meilleur ami et leur propre coach. Ils se responsabilisent. Donc, lorsque je fais quelque chose, j'analyse ce que j'ai fait. Je prends un recul. Est-ce que j'ai bien fait? Oui. Si c'est le cas, je célèbre cette victoire, qu'elle soit petite ou grosse. Si c'est plus ou moins satisfaisant, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mieux réussir? Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience-là plutôt que de jeter l'expérience par-dessus bord et dire c'était pourri? Tirez toujours un apprentissage de tout ce que vous faites. Donc, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois? Et comment je vais le faire? Et si la vie était une vaste expérience? Et si la vie était un laboratoire? Et ce laboratoire nous permet d'expérimenter. Donc, l'erreur, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça dépend. Ça dépend du loup que vous nourrissez. Le mauvais loup va vous dire, tu as fait une erreur, tu es con. Tu n'es pas fait pour ça. Le bon loup va vous dire, lui, wow, tu l'as expérimenté comme ça. Tu as appris de cette expérimentation. Et la prochaine fois,
tu vas expérimenter différemment. Et au fil des expérimentations, tu vas arriver à un résultat satisfaisant. Et c'est ça, se responsabiliser et se coacher. L'un des athlètes que j'ai accompagné, lorsque je lui ai posé la question, et il avait 3 médailles olympiques, je lui ai posé la question, de quel événement dans toute ta carrière es-tu le plus satisfait? Sa réponse spontanée, ça a été lorsque je suis arrivé 34e en Norvège. J'étais un peu comme surpris. J'ai dit, attends une minute, là. Tu as gagné 3 médailles et tu me dis que ta compétition en Norvège, où tu es arrivé 34e, c'est celle qui t'a amené le plus de satisfaction. Il m'a dit oui, absolument, parce que j'ai été malade avant la compétition, avant de me rendre en Norvège, et mes entraîneurs ne voulaient même pas que je m'y rende, tellement mon corps était hypothéqué. J'ai décidé d'y aller et c'est la seule fois dans toute ma carrière où j'ai donné vraiment tout ce que j'avais. Te dire à quel point je suis satisfait, je suis fier de m'être rendu à la fin de la compétition, même si je suis arrivé 34e, on s'en fout. J'ai donné tout ce que j'avais et je me suis rendu au bout de cette compétition. Qu'est-ce que vous apprenez en écoutant cette histoire? Qu'est-ce que ça vous enseigne sur vous? Alors, si on récapitule, il y a 2 loups à l'intérieur de nous. Celui qui nous tape sur la tête, celui qui relève tout ce qu'on ne réussit pas. Et l'autre qui est plus sage, qui nous encourage, qui est notre meilleur ami. Lequel choisissez-vous de nourrir à partir de maintenant? De chaque expérience que vous vivez, peu importe, il n'y a pas de bon et de mauvais. Chaque expérience que vous vivez est un apprentissage. Prenez un recul, analysez ce que vous avez fait, conservez ce qui est bon et célébrez cette victoire parce que chaque victoire célébrée alimente en vous une confiance, une fierté, une joie. Tirez l'apprentissage pour faire mieux la prochaine fois, faire mieux et différemment la prochaine fois. Responsabilisez-vous. Est-ce que vous êtes victime ou responsable? Il y a des gens qui sont victimes toute leur vie. C'est toujours la faute des autres, la faute des circonstances. Alors que, dans le fond, on est responsable. Et devenez votre meilleur ami. Encouragez-vous. Soyez fiers de vous. Et observez ce que tout ça peut changer dans votre réalité. Bye.